Bonjour à tous, on se retrouve au deuxième épisode de mon portefeuille POA qui arrive un mois après le premier épisode. Donc, point important avant de regarder cette vidéo, je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce qui peut être dit dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement et n'a pas de vocation à être répliqué. Il faut aussi être conscient qu'en investissant en bourse, il est possible de perdre partiellement ou totalement son capital investi. Je suis un simple particulier qui investit en bourse et réalise cette vidéo dans un but récréatif. Donc pour ce deuxième épisode, mon portefeuille a une valorisation de 24 006 euros avec 1131 euros de liquidité et 2235 euros de plus-value latente, ce qui fait une plus-value de 400 euros en plus par rapport au premier épisode. Et donc durant le mois qui vient de se passer, j'ai fait 5 achats, à savoir le premier qui est sur l'Amundi S&P 500, donc l'ETF, avec 18 parts à un prix de 26,51 €. Puis Dassault Systèmes avec deux actions à un prix de 181 euros. Ensuite l'ETF Lixor POA Water, donc avec 21 parts à 23,35 €. Et ensuite l'action ST Microélectronique avec 17 parts pour un prix de 29,40 €. Ensuite j'ai rajouté une nouvelle ligne donc qui est CBO Territoria, donc qui est une société immobilière cotée sur l'Euronext Paris et éligible au PEA, et qui est une société basée sur l'île de la Réunion et qui gère des patrimoines immobiliers là-bas. Et donc j'ai acheté pour un total de 261 actions à un prix de 3,83 €. Sur l'historique de ce mois, donc j'ai touché des dividendes et vendu une action. Donc en dividende, j'ai touché 14 € pour Anheuser-Busch, ensuite 3 € pour Sanofi, 7,15 € pour AXA. Ensuite, j'ai touché 42,68 € de dividendes pour Danone, 5,20 € pour Schneider Electric, 6,30 € pour Atos, 35,75 € pour Air Liquide, 21,20 € pour Engie, et 4,48 € pour Dassault Systèmes, 1,72 € pour Safran, 3,90 € pour Capgemini et 8,54 € pour Unilever. Et donc, d'ailleurs, Unilever que j'ai vendu, car à partir de ce mois de septembre, elle ne sera plus éligible au PEA. Du coup, je serai sorti dans tous les cas automatiquement, donc j'ai préféré la vendre avec une légère plus-value. Et donc j'ai revendu mes 20 actions pour un prix de 50 €. Et donc en rouge sont les actions que j'ai achetées pour ce mois, donc que j'ai présenté juste avant. Donc sur le montant investi, je suis toujours à 20 500 euros. Et mon portefeuille qui a une valorisation donc de 24 006 euros. Et donc en rajoutant toutes les plus-values et les dividendes, je suis à plus 3 506 euros. Et donc ça m'a fait une variation par rapport au montant investi de 17%. Et sur le mois qui vient de suivre, j'ai fait donc plus 2,79%. Donc sur la composition de mon portefeuille par rapport à la dernière fois, c'est que je suis un peu plus équilibré. Donc avec le rajout de la ligne CBO Territoria, donc qui m'expose au secteur immobilier avec le real estate, donc avec 4,4%, et la vente d'Unilever, donc sur la consommation de base, et donc qui me ramène la ligne consumer défensif à 17%. Et donc ces deux actions rééquilibrent un peu plus mon portefeuille. Et maintenant je suis donc exposé aux 11 secteurs qui existent. Par rapport au premier épisode, j'aimerais rectifier une erreur. Donc sur le mois de janvier, j'ai effectivement touché 37,41 € au lieu de 0 €. Et c'est dû à une erreur de calcul de ma part. Et donc pour ce mois de mai, j'ai touché 135,48 €. Il faut savoir que sur les marchés européens, la majorité des dividendes sont versés au mois de mai. Et donc j'ai touché pour cette année la majorité de mes dividendes à ce jour. Il me reste encore quelques-uns jusqu'à la fin de l'année, mais qui seront moins importants par rapport à ce mois-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like
pour les questions, vous pouvez les mettre en commentaire. N'hésitez pas également à mettre des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde en vidéo, en commentaire également. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.